Les Sagittaires célibataires, à vous pour mai 2020. Mes amis célibataires, vous avez un très bon jeu de ce que j'ai pu voir. Coup de foudre, couple. Il est probable que vous entreteniez des discussions depuis un petit moment avec quelqu'un ici. Et je pense que ces discussions-là, vous ne savez plus trop quoi en faire. Vous êtes un peu perdu par rapport à des échanges ici. Il y a des échanges avec beaucoup de promesses d'avenir. On parle des échanges assez riches aussi. Le contenu est très intéressant, je pense, au niveau de ces messages et beaucoup aussi au niveau du physique, de la sensualité. Il y a quelque chose avec une personne en ce moment qui vous trouble énormément, les Sagittaires célibataires. Euh, il y a possibilité avec cette personne-là avec qui vous échangez beaucoup en ce moment de construire quelque chose, de construire un avenir. On parle de confiance mutuelle entre vous deux, on parle d'une très belle attirance. Vous pourriez avoir des projets communs pour l'avenir, l'envie de se projeter ensemble, et je pense que vous vous posez pas mal de questions. Avec le labyrinthe, hein, vous êtes un peu perdu. En mai, vous allez devoir, faire avec, comment pourrais-je dire, arrêtez de rêver, de fantasmer et passer à l'action. Parce que vous avez du sérieux devant vous. On voit bien ici, il y a un flirt. Il y a quelque chose qui a commencé il n'y a pas longtemps et vous avez la chance juste à côté. Donc pour moi, pour ceux qui se sentent concernés, ceux qui ont des échanges assez réguliers avec quelqu'un, vous pourriez vous projeter dans l'avenir, hein. On a le renouveau et on a la relation durable. Il y a une très belle attirance, attraction entre vous deux. Vous avez quand même deux fois l'attirance ici. Euh, alors, on a la rivalité ici. Je ne pense pas que ça soit quelqu'un qui. Enfin, c'est probable. Si c'est quelqu'un qui est en couple, euh, on vous dit que cette personne-là ne le sera plus, hein. Cette personne-là mettra fin à son couple actuel pour venir vers vous. On a de toute façon des promesses d'avenir, on a de l'engagement, on a la fin de prise de tête, la fin de questionnement, la fin aussi d'une période où on s'éparpillait, où on ne savait pas trop où aller. Ça pourrait être quelqu'un du passé, quelqu'un qui revienne, et on a la guérison ici. Très clairement, on a la guérison, c'est euh, quelqu'un qui, comment pourrais-je dire, quelqu'un qui portait une armure, qui se protégeait, qui ne voulait pas vraiment s'engager, et qui avait peur de prendre des responsabilités. En mai, on a quelqu'un qui va s'engager, qui va devenir sérieux, quelqu'un qui guérit, tout simplement. On a de l'action pour vous, on a l'amour véritable, hein, les Sagittaires, ou la personne qui est Sagittaire, si vous regardez pour quelqu'un de Sagittaire, en tout cas, on a de l'engagement, on a des projets, on a de la vie en commun ici. On a une relation très passionnelle, très charnelle. On a un retour à la stabilité. Alors, évidemment, vous adaptez, ou c'est la personne, hein, qui revient vers vous, ou c'est vous qui revenez vers elle. En tout cas, quelle que soit votre situation, il y a de l'engagement ici avec quelqu'un où il y avait, on parle de flirt, quelque chose qui n'était pas voué à durer, où vous étiez un peu dans le flou, et là on voit que vous allez sortir un petit peu de vos questionnements, de ce labyrinthe, hein. Vous allez trouver votre chemin avec cette personne. Voilà, on parle de relations karmiques et d'amour véritable pour vous. On a ici l'idée de papillonner avant, hein, comme je disais. La triangulaire du monde, on papillonnait et on arrête, hein. En mai, on arrête et on se range. On vous dit que c'est certainement lui, que vous devez garder l'esprit ouvert. Vous devez garder l'esprit ouvert. Restez optimiste, hein. Certainement que vous n'imaginiez pas que cette relation puisse aboutir à quelque chose de sérieux. Mais oui, c'est bien le cas pour mai, hein. Pardonner et apprendre. Donc il y a bien quelque chose à revoir au niveau de cette relation, de cette personne, de laisser les énergies du passé derrière, hein, et de profiter des sentiments actuels. Et on vous dit que vous méritez l'amour. Donc tous les deux, on parle de lune de miel, de voyage, de rencontre, on parle vraiment de passion.
Donc on dit bien ici, oh j'ai une mouche là, de laisser partir votre ex, encore une fois, de vous purifier des énergies du passé, de comprendre les erreurs du passé. C'est peut-être quelqu'un, ou vous-même, hein, qui allez laisser quelqu'un du passé, un ex, qui bloquait, et vous allez enfin pouvoir vivre une belle histoire d'amour ici. Alors, on continue. Alors, on vous parle de lieu public, de rencontre. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. On arrête de s'éparpiller, on arrête de papillonner, on arrête de partir toujours à la recherche, à la rencontre de nouvelles aventures ici. Très clairement, oh, j'ai mes cartes qui sont en train de s'abîmer. On a la protection, le destin, l'étoile, vous êtes guidé. On arrête, oui, le pont, c'est les rencontres passagères. Hein. Et la tour, on va se fixer, on traverse le pont et on va se fixer ici, très clairement. On prend des choix pour son avenir. Ouais, on a ici un couple. Donc on va rejoindre, on prend le pont, on traverse le pont et on va rejoindre l'autre personne. Donc on arrête ici de mentir, on arrête de faire l'enfant, on arrête de s'éparpiller. En dos, on a la lune, donc il y a vraiment l'idée de destin ici. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, des échanges profonds, sincères. Ouais, on va écouter ces émotions ici et on va les assumer très clairement. Vous voyez, vous avez le soleil, les étoiles, la lune, le soleil. Pour moi, il y a ici une relation de l'ordre du karma, hein, du destin. Vous changez de direction ici, les sagittaires célibataires, pour de belles perspectives d'avenir pour vous. Je suis contente, vous avez un très beau tirage. Je vous embrasse bien fort, passez un bon mois de mai, je vous dis à bientôt.